Salut et bienvenue dans mon bureau. Aujourd'hui, je vous parle de ça. Et oui, aujourd'hui je vous parle donc de cette boîte qui a plusieurs utilisations. Je vous en ai déjà parlé un petit peu. En fait, dans une vidéo où je parle de rechargement, je contrôle mes étuis avec une jauge Dillon, comme ça là. Et ben, ce que vous avez là de chez Armanov correspond à ça, en plus d'autres choses. Donc déjà, c'est quand même bien emballé. On a bon autocollant, machin, tout ça. Moi, j'ai pris un peu de 9 mm pour vous montrer. C'est une belle boîte. Il y a une notice. Bon, c'est en anglais, mais c'est un peu comme Ikea, hein. Il y a surtout des dessins. Donc ça pose pas de problème. On sort la boîte, vous voyez, et bout de mousse et tout, pour que ce soit bien serré et pour que ce soit bien rangé. Et nous avons la boîte. Sur le dessus, c'est marqué Armanov. Et ici, c'est marqué Armanov 919, donc le calibre 9 mm Parabellum. Et pour, c'est marqué en anglais, pour MTM. Pourquoi MTM? Parce que c'est aussi prévu pour aller avec cette boîte. La boîte de 100 munitions 9 mm. Vous allez voir pourquoi. Alors, plusieurs utilisations. Moi, par exemple, la dernière fois, j'empacte mes munitions. J'empacte mes munitions par... vous voyez, là, je fais ça. Ici, je marque dessus ce que c'est. Quand c'est entouré comme ça, c'est marqué que c'est pour 100 munitions avec la recette dessus pour savoir ce que c'est. Et puis voilà, ça c'est des bonnes munitions, mais Parabellum, toutes simples. Et pour compter, je me fais chier, une munition, deux munitions, trois munitions. Quand c'est en vrac dans mon petit truc là, je me fais chier. Ou alors j'utilise aussi les... Je range dans les boîtes et je balance tout dans les petits présentoirs en plastique comme ça. Donc après je sais que ça fait 50 et hop, je remets dedans et hop, 2 ça fait 100 et puis voilà. Là, on va avoir beaucoup moins de manipulation. C'est qu'une fois qu'on les recharge, je range ça. Une fois qu'on les recharge, en les mettant dedans, alors j'ai pris cette boîte là justement. Hop. Donc là, j'ai mes 9 mm que je viens de recharger, par exemple. On va dire que c'est 100, hein, mais c'est juste une vingtaine parce que ça fait l'équivalent d'un escalier que j'ai fait pour une recharge de poudre en 3N37 que vous verrez bientôt dans des vidéos quand on aura le droit de retourner au stand de tir. Donc voilà. Et ben, au fur et à mesure que je l'ai fait, je les mets là-dedans. D'ailleurs, ça me fait voir que là, il y a un défaut. Donc tu vois déjà, je vais la mettre, ça fait un bon exemple. Tu vois déjà que ça ne dépasse pas. C'est un peu le même principe que celle-là. Mais là, on fait une pierre plein de coups. C'est-à-dire que d'une, on vérifie. Et de deux, on range déjà directement. C'est comme si là, on avait déjà rangé, on rangeait dans la boîte MTM en direct. Parce que tu contrôles devant, tu contrôles derrière. Alors que quand tu mets dans la boîte MTM, tu ne contrôles pas forcément. Et là, donc, tu vois bien que il n'y a absolument rien qui dépasse. Ni ici, ni de l'autre côté, parce que vu que c'est posé au sol, si jamais ça allait toucher la table, ça voudrait dire que la cartouche était trop longue. Là, tu vois qu'il n'y a pas de bulle. Par contre, ici, je vois qu'il y a eu un défaut d'amorce, une amorce qui s'était certainement pas barrée. Donc, en passant par derrière, vu que c'est bombé exprès, tu peux la sortir, celle qui gêne. Et voilà. Et maintenant, tu te dis, merde, il va falloir que je repasse ça pour la remettre dans la boîte, ça fait chier. Et ben, ils y ont pensé. Dans le couvercle, tu as déjà plein de petits trous. Tu mets le couvercle comme ça, tu fais comme ça, et là, tu as donc tes cartouches prêtes. Et ensuite, il suffit de faire, j'enlève l'étiquette, il suffit de mettre la boîte comme ça, dessus parce qu'ils ont donc copié l'écartement. Donc en le mettant dessus comme ça, tu remélanges. Enfin, tu renverses, tu relèves, et elles sont rangées, avec une de moins, celle que j'ai vue, et je remets mon étiquette. Et donc, tu fais une seule manipulation pour contrôler, checker les deux côtés, compter le nombre de cartouches. C'est quand même pas mal. Autre chose qui est prévue, mais ça, je ne l'ai pas, et c'est dommage.
Chez Armanov, tu as le truc où tu mets donc tous tes étuis là-dedans et tu as un gabarit en aluminium donc perforé que tu poses dessus et en utilisant un marqueur de couleur, tu le mets et ça te fait une belle trace sur tes étuis, nickel. Ça je l'ai pas, ça peut être pas mal. Ils font aussi une plaque en polycarbonate pour checker les hauteurs, être sûr que tout soit bien plaqué partout. Voilà, bon ça tu peux le voir plus facilement. Mais le coup du truc pour marquer en fait chaque cul là, ça peut être pas mal non plus. Et puis bon bah tu peux le faire à la main ou tu peux prendre la petite plaque qui a été taillée au laser exprès pour faire ça. Donc c'est pas mal, ça existe en plein de calibres et ça existe même arme d'épaule. Tu as le 223 mais là c'est une plaque à chaque fois et tu viens superposer les plaques en fonction du nombre de cartouches que tu veux vérifier. Tu peux faire 50 et pour les boîtes de 50 ou les boîtes de 100. Voilà. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Ça te fait gagner pas mal de temps en vérification plutôt que de les passer une à une. De les prendre comme ça, de les passer une à une, de regarder un côté puis l'autre. Là, tu fais tout en une fois, quoi. Clairement, tu te fais pas chier. Après, certains t'ont dit ouais, mais je peux prendre mon canon. Ouais, effectivement, tu peux démonter ton arme et prendre ton canon, mais ça prend un peu plus de temps. Alors, ça coûte moins cher, ça dépend. Si tu as les moyens, ça coûte un peu de sous, mais comme je vous dis, hein, c'est quand même taillé dans la masse, certainement CNC, c'est même sûr, et c'est assez joli. Hein. C'est pour ça aussi que ça coûte 3 sous, qu'on a une belle boîte qui vient avec pour ne pas le salir, enfin l'abîmer surtout. Hop, on va remettre ça là. Ici, comme je vous disais, les écritures. La notice. Donc c'est flip over, c'est-à-dire que en fait, tu fais flip flop. Voilà. Tu as l'explication que je viens de vous donner en fait, clairement. Voilà ce que je vous disais, ça c'est pour les armes longues. Donc c'est des petits sandwichs qu'on en met. Et ici on a pour les armes de poing. Donc c'est à partir de 115 € quand même. Mais on a pour les armes de poing, donc la version. Et ici c'est ce qu'ils appellent le stencil, c'est justement le gabarit pour pouvoir mettre les coups de marqueur. Et ici pour checker les longueurs, voilà, on a la petite plaque en polycarbonate. Et vous avez le lien dans la description pour trouver ce petit système. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me suivre et vous abonner à cette page avec la petite cloche et tout pour voir les prochaines vidéos. Merci à ceux qui me suivent aussi sur Patreon, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez me suivre sur Facebook et Instagram. Et donc je vous dis maintenant à bientôt pour une nouvelle vidéo.